Davis qui n'en a... Enfin, c'était Fossum, pardon, qui n'en a pas profité. Et maintenant, le corner Trudonner avec Koita. C'est rentré! Le ballon qui finit au fond. Est-ce que c'est pas un CSC? Mais en tout cas, c'était le moment parfait pour venir marquer. Et c'est chose faite. 100 minutes. Cette phase-là, voilà, le corner. C'est un CSC. But dans son camp. De la part de Fuji, il me semble. Ici, c'est un corner rentrant. Et c'est encore plus beau. Non, je pense que je connais le touche de la tête. Ouais, quoique. Loubi, peut-être l'un des premiers temps forts de ce match pour le Standard. Fossi, ça passe. Centre en premier temps. Et il n'est pas mauvais centre. Avec Kawabe. Non, la frappe, oui. Et les goal. Oh le but, le but d'O'Neill. Il est magnifique avec une demi-volée quasiment de l'extérieur du pied, Philippe. Quelle pépite. Oh là là, c'est joli ça. Quelle pépite. Voilà, Alzate va chercher le flanc droit. Et là, c'est le premier mouvement. Hein. Ouais, le centre n'est pas mauvais. Finalement, c'est Alzate. Là, c'est un ballon difficile à négocier contre la poitrine. Alors, la demi-volée, c'est ce qui se fait de mieux là. Hein. Pour un joueur que l'on dit physique, ici, techniquement, c'est absolument imparable. Oh là là, quel but. Il est exceptionnel, mais vraiment. Oui, c'est des petits automatismes à trouver, évidemment. Pour aussi diriger la défense, Burgess fait ça très bien. Attention, on sait qu'il gagne tous les duels, Burgess. Attention, oula, attention, Sykes, Maurice, il est un peu court, Maurice. Oh, ça va être but, ça va être but. Et il a laissé l'avantage très intelligemment, Monsieur Van Damme. Et du coup, c'est Van de Keibus. Peut-être le ralentissement de l'Union. Regarde ça, Nordi. On le voit ici. Et le contrôle n'est pas bon. Et puis, il veut se débarrasser du ballon trop rapidement. Heureusement que l'arbitre laisse l'avantage parce que Maurice, il aurait pu avoir une belle carte. Regardez ici, quand on fait un mauvais contrôle, après on essaye d'assurer, de la garder un petit peu. Mauvais contrôle et il veut s'en débarrasser rapidement. Donc... Là, il y a ballon récupéré. Et là, ça peut aller très vite parce que même si la dynamique de l'équipe est moins bonne, le talent est là, les choix sont à faire. Puertas, Lapoussin sur le pied droit. Et c'est pas mal joué. Oh, les petits espaces et c'est du pied droit que Lapoussin égalise. L'Union n'était pas bien dans son match dans ce premier quart d'heure, Nordine. Et pourtant, c'est un partout. Oui, je le disais juste là tout à l'heure. Hein, quand c'est difficile comme ça, c'est le joueur, l'individu qui peut faire la différence. Technique qui fait la différence, le 1-2. On va le voir ici, hein. Regardez là, ils sont concentrés sur l'appel d'Amoura. Ils essayent d'être pas trop, un peu serrés. Et donc ils oublient. Voilà. Et puis ils donnent la possibilité à jouer. Et là, techniquement, c'est fort. Le 1-2, la base du foot aussi. Hein. Ah oui, je donne, je bouge et je reçois. Regardez, Rasmussen. Et il la met bien, Lapoussin. Bon, c'est pas parfait. Machida encore. Et c'est vers Nilsson. Bolat n'y va pas. Du coup, c'est dangereux. Bien fait. Lapoussin, le doublé du pied droit pour Loïc Lapoussin. 2-1 pour l'Union. Deuxième occasion de la deuxième période. Bolat n'y est pas allé sur Nilsson. Ça m'a surpris. Non, une hésitation dans cette défense de Westerlo. Mais on va voir aussi le geste. Plutôt, on va le revoir ici. Donc, il y a le centre qui va arriver. Là, il n'y a pas la couverture. On est en 1 contre 1 avec Nilsson. Là, on réagit trop lentement. Et puis après, la fin de frappe. Ça, c'est le niveau technique de Lapoussin qui fait la différence. Regardez ici. Hein. Là, on ne réagit pas pour le deuxième ballon assez rapidement. Et là, il y a la fin de frappe. Madsen ou Maurice. Partage ou victoire de l'Union. Ce sera partage. Il l'a encore envoyé dans le coin, il les place très bien. C'est 2 partout. On change toutes nos conclusions du match sur une action. Westerlo a essayé de jouer, a essayé de faire quelque chose ici. Regardez, il part du bon côté. Très bien donné. Mais ça va être... Ronny Deila était heureux évidemment de pouvoir compter sur lui. Hein. Moi je me méfierais quand même. Bon, bien joué de la part de Moussa. Magnifique ce qu'il vient de faire. Le petit ballon en retrait. Oh, est-ce qu'il n'y a pas eu de faute de main? La reprise et le but. Quelle bêtise. L'ouverture déjà, mais grosse erreur de Kevin Bevald. Et c'est Casper Nilsson qui ne traîne par là pour déjà ouvrir le score. Bah oui, le club de Bruges aime bien Open. Ils l'ont montré au match aller et ça commence déjà. Ouais, mais là c'est donner le but, hein, parce que la manière avec laquelle il défend la Mewald, tout simplement. C'est potentiellement 2 erreurs parce qu'il y a ici aussi, ils se font effacer facilement. Ok, là Nouza il nous fait un numéro comme il est capable de faire.
Voilà, mais là... Qu'est-ce qu'il veut faire, Alex? Non, mais il se plante complètement. Je crois qu'il est surpris par le ballon, parce que le ballon nous a, en fait, n'est pas un très bon ballon. J'ai l'impression qu'il veut la remettre poitrine pour un partenaire. Ou la contrôler, il hésite peut-être entre les deux. Contrôler, ça, je pense pas. Ça, c'est un risque, on est d'accord. Regardez ce geste. Non, il veut la... Bien joué, Valentin. Oh, Noussa, bien joué avec son corps aussi, ça. Son appel est impeccable. La passe, oh, la petite touchette, elle est bonne. La frappe du gauche de Nilsson, elle est parfaite. L'arrêt de Slonina aussi. Et Jutla qui traîne sur le deuxième ballon. Et c'est 2-0. Ça va commencer déjà à être assez compliqué pour les germanophones. Mais que c'est bien vu, Alex. De nouveau. Et oui, cet homme-là apprécie parce que... Ça, je dis pas, parce que je crois que Deyla, il a envie de se fâcher avec personne. Ici, son déplacement est excellent. Et ensuite, le dosage de la passe. Il a un petit peu de réussite, ce qui faut reconnaître quand même que Jutla, sa petite touchette fait la différence. Par contre, ici, ce que Jutla fait, c'est tout à fait volontaire. Il sent le tacle arriver de... Je pense ici, ouais, voilà, sur cette frappe-ci, il sent le tacle arriver et derrière, effectivement, le tacle de Palsson, il vient vraiment la frapper à mi-hauteur pour qu'on ne puisse pas intervenir. Un petit peu de réussite sur la touchette de Jutla. N'hésitez pas. Olivier, on ne dira pas le contraire non plus. Cette erreur technique, parce que là, ça offre une vraie balle de but. Ben voilà, c'était clair et net. Un petit ballon perdu dans l'axe et Skovholsen est là avec son magic pied gauche. Le Danois pour faire 3-0 et probablement entériner la victoire des Blumenzois. Donc ça part en reconversion dans son dos. On le voit là-bas tout en haut à gauche. On ne peut pas s'attendre à ça et Skovholsen prend bien l'intérieur. Qui fait l'erreur encore? C'est Mevald. Hein. C'est déjà lui sur le premier but. Ouais, là, vraiment, c'est une sale soirée pour lui. Le ballon est parfait. Hein. Vraiment très bien donné dans le bon timing. Derrière, ils sont complètement crucifiés. Je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. En plus, l'état du terrain n'arrange pas les choses. Mevald, c'est pas du coup vite. En plus, avec beaucoup d'espace à exploiter. Je pense qu'il y a eu des mauvais choix de leur part aussi. Mais... Bon, tous les joueurs ou presque sont le petit rectangle. Ça va mettre la pression sur Slonina. Au but de la tête, c'est pas mal. Mais que ne peut pas la prendre en retournée, celle-là. C'est un peu compliqué. Oh, il est bien donné. Il est très bien donné pour la tête de Mekele. Le voilà, le quatrième. Ça va tourner en correction et il reste encore un quart d'heure avec le temps additionnel. Brandon Mekele qui marque son 4e but, s'il vous plaît, cette saison. Lui qui n'a raté que 17 minutes en Pro League, honnêtement. Alex, quand on voit ça, on se dit que ça va terminer en véritable manita. Qui amène ce corner, qui amène ce but. Et on voit avec beaucoup de joueurs massés et finalement ça profite à Bruges parce que le bloc pénois il est un petit peu perdu. Je trouve que là ils sont surtout inattentifs sur le second ballon, mais pour moi personnellement ils doivent sortir du grand rectangle pour donner d'abord un peu d'espace à leur gardien pour pouvoir éventuellement intervenir. Mais là ils sont vraiment trop à l'arrêt. Ce type de ballon d'un seul homme vous devez prendre, gagner. C'est le moment, c'est l'instant pour Théo Dufourny qui n'a rien eu à faire dans ce premier quart d'heure face au soulier d'or. Oui, et pas face à Janssen, hein, comme au match aller. Bam, celui-là, impossible d'aller le chercher. Même si vous partez du bon côté. Il y a un contact, il est fautif. Alors, on l'a dit, Andrejka sent qu'il est touché et va tout de suite au sol. Ouais. Camp. Est-ce qu'il n'est peut-être pas au jeu limite là? À partir du moment où vous avez une grosse possession de balle, que vous gagnez les seconds ballons, oh là là, quel bon ballon là! Oh, il est joli! Oh, magnifique! Oh, le but! Oh, le but! Classieux de Janssen. Mais qu'est-ce qui est le plus beau? L'assist ou le but, Thomas? Là, il y a match aussi, hein? Il y a match en effet. Il peu de temps quand même à réagir sur un ballon qui n'est pas du tout fort, mais c'est vrai que la caresse là est assez géniale aussi des UK. Ah, c'est terrible. Et on avait parlé justement du bon positionnement de l'international néerlandais pour échapper au piège du hors-jeu. Vous avez vu sa course, comme il sent où il est, elle est parfaite. Elle est géniale. Je le répète, la défense centrale, elle est pas top dans sa couverture, mais la réaction, le temps de réaction de Fourni aussi, il est complètement surpris par... Il n'y va même pas, Carlos Alberto. Là, il n'y a pas de hors-jeu. Non, il n'est pas hors-jeu, Janssen. Et là, il va seul. Il y va seul, second poteau. Oh, quel ballon, quelle offrande, quel goal. Magnifique. Magnifique, c'est 0-3, c'est trop facile. En 2 passes, mais Vincent Janssen, c'est Monsieur Antwerp, là, pour l'instant. Quelle intelligence. Regardez où il est. Et là, il est complètement couvert sur le haut de l'image. Ou c'est même Andaramola qui
était venu là pour compenser justement Manzoni, mais cette défense est complètement désarticulée. Mais vous savez, Thomas, moi ce qui me choque, c'est que ce contrôle de la poitrine de Zeno van den Bosch là, il faudrait revoir l'action tout à l'heure, mais Carlos Alberto, il va pas du tout au duel, hein. Il laisse complètement le défenseur central contrôler sur la ligne médiane, et c'est finalement tout ça qui s'enchaîne. C'est trop facile. C'est dérangeant en effet certaines attitudes. Ils sont presque coupables. Bon, en attendant de Fournier aller pour passer quand même une bonne après-midi là et éviter la valise évoquée par Mercier. Ben non. Mine de rien, à coup de pénaux, Alderweireld. Oui, c'est vrai, Alderweireld, 2 pénaux réussis là où avait échoué 2 fois Janssen au match aller. Anversois là qui retire leur petite vareuse, et là un petit plat du pied en plein milieu. De Fournier anticipe pas. Soit. Non mais la défense prend complètement l'eau et ça va être vraiment très très compliqué dans les prochains matchs. C'est tout seul par Obskovs dans ce mur, dressé par Gaëtan Cook. Elhanous en deuxième zone. Est-ce que ça va revenir? Heinen dans le paquet, Mackenzie, le ballon sur le poteau, c'est goal. C'est au fond, c'est Tolu Arokodare qui est là pour aller finir de près. Et c'est de l'opportunisme plein pot pour les Limbourgeois qui ne se sont pas créés grand-chose. Je vous disais il y a quelques minutes à peine quelles étaient les statistiques offensives. Alors oui, il y a quelques minutes aussi, Malin a un peu trop raté. Est-ce qu'il n'y a pas un hors-jeu? Non, non, non. Jacob qui est en couverture sur Heinen. Le but va être validé. Regardez Hermans qui essaye de s'accrocher à Tolu au deuxième pour l'empêcher d'aller au ballon aussi. Hein. On aurait pu discuter éventuellement. Mais la finition, elle est là. Je ne vais pas dire qu'elle est belle parce qu'elle n'est pas compliquée non plus pour Tolu qui, en ce qui me concerne, je ne le classe pas dans cette catégorie de joueurs qui cherchent la beauté du geste avant l'efficacité. Mais en l'occurrence ici, c'est l'impression qu'il m'a donné finalement. Antonio avec un nouveau centre, oh, c'est pas mal. Mrapti en retrait, ça va être but. Oh, voilà, égalisation malinoise sur une action limpide avec une propreté technique jusqu'au bout cette fois-ci. Le centre d'Antonio, la remise de Kerim Rapti qui est parfaite. Et puis l'enchaînement de Robskovs aussi. Avec cette déviation, le coup d'œil de Geoffrey Hermans. Est-ce qu'il n'y a pas un hors-jeu éventuellement? On est à la limite là pour Antonio. Le centre en un temps, c'est très bien joué. La remise, et regardez, là aussi des errements défensifs hein, pour Genk. On laisse Robskovs complètement esselé. C'est quand même une faute énorme. Avec désormais un corner en faveur du cercle. Félix Le Maréchal pour s'en charger. Il y a du monde dans le rectangle de Schmitt, il y a beaucoup de monde et ça termine déjà au fond des filets. Ce ballon a été touché par Da Silva dans un premier temps et dans un deuxième. C'est qui d'autre? C'est lui, encore lui, Kevin Denke bien sûr. Il est présent dans tous les bons moments. Il enquille les buts cette saison et même de l'épaule ça rentre. Il a le flair, bon il a un peu de réussite c'est vrai en reprenant cette tête puissante de Lopez da Silva, mais peu importe, le résultat il est le même, tant que ça rentre au fond des filets, c'est tout ce qui compte pour lui et pour son entraîneur et pour ses partenaires. Ah, le contrôle est manqué de la part de Tariq Tissoudali et Van der Bruggen qui relance plein axe, c'est récupéré par De Sar, il faut mettre de l'intensité, il faut proposer à l'image ici de Noah Fadiga. Ah, il s'applique dans son centre et ça rentre pour Laurent Depoitre, la délivrance évidemment. Il revient de loin, Laurent Depoitre, et relance la Gantoise dans cette partie de sa carrière. Mais peu importe, il est primordial, il est capital même, parce qu'il permet à la Gantoise de se remettre dans le match, se remettre dans le rang et frapper un coup au moral des Brugeois. Un but partout, 53e minute de jeu. Et l'assist pour Noah Fadiga, encore disponible dans son couloir à l'image de la première période. Il faut profiter évidemment de ces phases arrêtées. Il y a tellement peu d'occasions ce soir en faveur du cercle que tous les ballons jouables, il faut se donner à 100% dessus. Ils en sont conscients évidemment, les Brugeois. Attention! Ah, coup dur là
pour la Gantoise. Énorme coup dur, et qui d'autre encore une fois que cet homme-là. Il est incroyable, le goléador brugeois. Le goléador de voir les Gantois mener à la 67e minute de jeu. On le disait, toutes les occasions seront bonnes à prendre pour le Cercle. Ça vient d'une phase arrêtée, on ne parvient pas à se dégager. On est dilettant là dans cette défense. Et la passe de Boris Popovic qui fait la différence. L'appel aussi judicieux pour Kevin Denke. Un joueur phénoménal, extraordinaire qui... Torgan Hazard, très actif dans ce début de rencontre. Avec Patrice, c'est bien ce triangle. Et Torgan Hazard à 1 mètre d'avance. Ce sont très bon, c'est un autobut de Van Klemput. 0-1 pour le Sporting d'Anderlecht. Après un début de match énergique des deux côtés, c'est un but un petit peu à l'image de ces 5 premières minutes. Il est positionné là au départ sur le dégagement de Schmeichel. Ils sont complètement naïfs, ils se sont fait totalement transpercer. Ils se sont fait éclater quand on voit. Ils sont pas en sous-nombre en fait. Mais ils sont tous mal placés. Ils étaient complètement aspirés, oui voilà, et aspirés sur le premier ballon de Schmeichel. Ensuite pour se réorganiser, c'est foutu. Et alors ça, c'est typique ce genre de but contre son camp quand on veut la défendre de cette manière-là de Van Klemput. Il veut bien faire. Et c'est un autobut parce qu'il y a aussi de la présence. On voit 3 maillots blancs juste derrière lui. Exactement, oui. Et il veut bien faire, hein, mais c'est typique ce genre de dégagement. C'est pas comme ça qu'il faut intervenir. Ça part, oui. Oui, c'est un ballon en fait qui retarde l'action, qui la freine. Attention, c'est sur une touche hein, qu'Anderlecht aussi avait été dangereux tout à l'heure. Et c'est la même chose quasiment. Torgan Hazard au centre. Cette fois-ci, ce n'est pas Van Klemput, c'est le buteur. Kasper Dolberg, peut-être titillé la semaine passée dans son orgueil, qui réagit de la meilleure des façons. Frappe du match, c'était exactement la même chose, une touche rapidement jouée. Torgan Hazard aussi. Malin, qui joue que le deuxième ballon. Hein, il ne fait que ça. Mais je trouve en fait ici, lui, c'est Rogelj, je pense, il est complètement mal à l'aise pour dégager ce ballon parce qu'il est mal mis au départ. Il doit prendre un peu de recul et la fraction de seconde en fait qu'il perd sur son temps de replacement, elle est fatidique parce que c'est ce qui fait qu'il rend le ballon à Hazard. Il commence à avoir des stats, Torgan Hazard, c'est son 3e assist officiel de la saison parce qu'il n'en aura pas pour le premier but. 2 buts, 3 assists désormais et pas mal mis. Hein. Pas maintenant sur une autre phase arrêtée, le capitaine Carolo va s'élancer. Tout le monde au point de pénalty quasiment. Ouais, premier poteau, il y a des feintes, il y a un pénalty, il y a un but surtout. Dari. Vous en avez besoin. Attention, il va aller se frotter à Schmeichel là. Il va peut-être pas vouloir lui rendre le ballon. Et attention, il est un peu nerveux le Marocain. Et attention. Je sais pas, mais ils en avaient besoin. Mais c'est pas bien frappé à nouveau. En fait, c'est le rebond qui fait que voilà, il y a un peu. Et finalement, Debast est surpris. Je ne sais pas s'il touche la balle de la main. Je pense oui, en fait, à plusieurs reprises. Et puis finalement, à plusieurs reprises. Les Anderlechtois après réclament aussi une faute de main. Il y en a certainement une d'un Anderlechtois. Alors même 2, peut-être Torgan Hazard et Debast, mais là, j'en suis pas certain. Mais ceci dit, et je le dis de manière très neutre, hein, pour éviter encore des polémiques, c'est peut-être mieux qu'il y ait but et que. Effectivement, il dort. Hein. Mais j'avais commencé la phrase au début de l'action. On va la terminer après le corner. Dreyer le donne. Oh, c'est bien pour Vasquez. Oh, quel but de l'Argentin. Comme ça, on annule cette discussion sur penalty ou pas penalty. Sur le corner qui suit, Anderlecht marque pour la 3e fois aujourd'hui sur phase arrêtée. Un coup de but, une touche, un corner. Mais quel plat du pied. Il est tout seul. Non, il est complètement seul. Je me demande dans quelle mesure aussi les changements n'ont pas fragilisé l'organisation défensive. Parce que Badji, il est il ne sait pas où il est en fait. Hein. Et je vois Van Klemput surtout. Il est magnifique. Apprécions ça d'abord. Mais parce que là, Kofi, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. C'est vraiment. C'est parfaitement donné en plus. Et en plus, c'est donné. Allez, c'est une trajectoire qui rentre, Benjamin. C'est d'autant plus difficile.